Bonsoir à tous. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On va aller voir un petit peu les énergies. Alors ce que je vais utiliser aujourd'hui comme jeu, toujours en énergie centrale, le tarot psychique. Après je prendrai le tarot des archanges. Et après ça fait longtemps, j'irai voir avec l'oracle d'Isa. Et après j'irai compléter, on verra. Pour l'instant, je vais prendre les énergies, voir quel message je peux vous transmettre. Hop, je le purifie. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur abonner, c'est gratuit, de liker, de laisser un commentaire. Je lis déjà tous vos commentaires et franchement ça me touche, même si en ce moment j'ai pas le temps de répondre vraiment, je suis pas au taquet sur les commentaires, mais je les lis un par un. Et si vous voulez une guidance personnalisée, ben vous me contactez par mail. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour mes abonnés, quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Allez, quel est le message à transmettre pour cette fin novembre? Quel est le message à transmettre pour... Ah oui. Ok, bon, on va les garder. Celles-là, elles n'ont pas sauté, ça m'embête. Celle-là, elle a sauté. Et elle revient en ce moment. Hein. Tout le mois de novembre, je l'ai eu. Prisonnier de la peur. Récolte matérielle. Ok. Chakra de la gorge et harmonie. Je vais les remettre. De toute façon, celles-là, elles n'ont pas sauté, ça m'embête. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Allez, une par une, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon. Conflit et défaite. On a des personnes qui sont peut-être en dispute avec d'autres personnes, qui sont en perpétuel conflit. Des fois, quand on est en conflit avec d'autres personnes, on se sent totalement en échec, en défaite dans sa vie. Là, c'est ce que je ressens. Peut-être des conflits avec la famille, avec les amis, avec la personne de votre cœur. En tout cas, on ne se sent pas bien. Et pourtant, on a des belles cartes. Hein. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est qu'on est encore prisonnier de nos propres peurs. Je l'ai eu tout le mois de novembre, donc ça a du mal à partir. Vous avez du mal à passer au-dessus. On a des personnes, en tout cas, là, pour qui ça parle, ça peut parler pour la personne en face de vous. Mais je l'ai déjà dit dans mon ancien tirage, on a des personnes qui sont en pleine, plutôt qui sont concentrées sur la récolte matérielle, qui sont plutôt axées sur la sécurité, l'argent, le professionnel, le côté sécurité du foyer, de la maison, qui ont peur peut-être de lâcher un émotionnel, qui ont peur de s'aventurer peut-être dans le côté amoureux par peur de souffrir. Et ça, bah du coup, ça c'est sécurisant. Parce qu'on a encore des peurs. Mais tant qu'on n'aura pas compris qu'on est prisonnier de nos propres peurs, et c'est que ça qui nous empêche d'avancer, cette carte-là, elle apparaîtra toujours. Et pourtant, là on l'a eu sur tout le mois de novembre. Je pense qu'au mois de décembre, ça va changer. On ne sera plus dans des énergies où au mois de novembre, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Je vais enlever mes notifications, sinon ça va vous déranger. Voilà. Parce que franchement, notre belle carte, hein, regardez, juste en dessous de conflit et défaite, on a un mouvement accéléré. Donc je pense que sur décembre, les choses vont s'accélérer. Le mois de novembre a eu pour but de régler les conflits, les désaccords, les disputes, de libérer tout ça en fait, de libérer tout ce qu'on n'avait pas dit, de libérer tout ce qui nous gênait dans notre vie.
parce que je vous l'avais dit, sur septembre, enfin non, sur même juillet, août, septembre, on a été beaucoup dans l'introspection, dans la carte de l'ermite est beaucoup sortie avec le diable, l'emprise et le pendu. Là, regardez, depuis octobre, hein, on les a plus cette carte-là. Je vous le dis qu'on est dans l'action depuis octobre. Et novembre a été le mois où on a réglé les désaccords, où on s'est libéré de tout ce qui nous bloquait dans notre vie. Personnes toxiques, emprise. Et c'est peut-être pour ça que voilà, sur ce mois-ci, on était dans les conflits, dans les défaites, parce qu'il a fallu faire du ménage. Et ça se fait pas sans mal. Et regardez derrière, j'ai quand même réalisation des souhaits, union spirituelle. Et j'ai cette carte-là qui m'interpelle avec le mouvement accéléré. Le mouvement accéléré qui m'indique qu'au mois de décembre, pour moi, les choses s'apaisent, les choses bougent dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, là, on a réglé sur novembre les désaccords, les compromis, les négociations. On a avancé, on s'est sorti du mode pendu, du mode prisonnier. Et pour moi, au mois de décembre, ça s'accélère. On a de belles cartes. On a donc ensuite, on s'en sort parce qu'on a la reconnaissance et la récompense. Si aujourd'hui, on ne se sent pas reconnu dans un lien, on ne se sent pas reconnu dans notre vie professionnelle ou dans notre famille, on a besoin de reconnaissance. Et on va avoir cette reconnaissance et cette récompense. En tout cas, pour ceux à qui ça parle. Et on a quand même la carte du triomphe. Donc, on a de très belles cartes. Ouais, franchement, on a de belles cartes. Ce mois de novembre a été compliqué à gérer. Hein, parce que le mois de novembre, comme je vous l'ai dit, c'est fait pour un peu libérer les choses un peu cachées. Les choses qu'on n'avait pas envie, qu'on a laissées sous le tapis un petit peu. Donc, faut déterrer tout ça, hein, parce que pendant trop longtemps, on a été dans l'introspection. Il faut déterrer tout ça pour se sortir de quelque chose qui ne nous convenait plus. Voilà comment je le ressens. Alors, récolte matérielle, on va aller voir ce qu'on va tirer. On a de la stabilité avec le 4 de bâton. On vous dit qu'après tous les efforts que vous avez faits, le réconfort arrive. On récolte enfin les fruits de son travail. Et voyez, cette carte confirme ce que je viens de dire parce qu'on vous dit avec le 4 de bâton, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est exactement ce que vous avez fait sur novembre pour les personnes à qui ça parle. Et je le répète encore une fois, si le tirage vous posez trop de questions, ce n'est pas pour vous. Tout doit vous sembler logique. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. On a peut-être ici à faire un signe de feu parce que j'ai beaucoup de bâtons. J'ai un roi de bâton. Un 5 de coupe. Ouais. On a quelqu'un là qui est sur un nouveau départ, quelqu'un qui vit une séparation, une rupture sentimentale. Et on a été occupé sur le mois de novembre de laisser tout ce qui le passé derrière, les regrets, la culpabilité, les remords, tout ça au mois de novembre, on le laisse de côté. On vous dit, hein, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté, concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Regardez devant. Et le mois de novembre a fait ça. Le mois de novembre a fait que, voilà, on a retrouvé une stabilité dans notre vie. Quelqu'un essaye de retrouver une stabilité. Quelqu'un qui est quand même assez... qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui a observé la situation dans sa globalité, qui se sert de son expérience pour aller vers ce qu'il ou elle veut réellement. Mais c'est quelqu'un qui va le faire pas sans mal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se soucier quand même de son entourage, qui va se soucier quand même des personnes autour de lui ou d'elle. Alors oui, c'est une personne qui vit apparemment un moment difficile, pour moi une rupture sentimentale. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien, qui cherche du réconfort. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, qui veut de la stabilité. Mais pour moi, cette personne fait les choses bien parce que cette personne
se soucie également de son entourage pour ne pas faire les choses salement, je dirais. Et là, on a le chariot. C'est quelqu'un qui est déterminé, mais qui reste calme, qui garde son self-control. On peut parler d'une évolution de carrière. En tout cas, on est dans un nouveau départ. Et on a le couple. Là, on avait la reine de bâton. La reine de bâton qui est quand même un peu la femme sensuelle, la femme passionnée, la femme... J'ai l'impression qu'on a un couple, en fait. On a deux personnes qui sont totalement passionnées, qui sont fougueux, qui savent ce qu'il ou elle veut. Je ressens une alchimie physique entre les deux personnes. Il y a beaucoup d'attrait sexuel. On a quand même le couple. Là, on voit la femme sensuelle, la femme attirante, la femme qui aime plaire. Et de l'autre côté, on a cet homme passionné, fougueux également. Ouais. Ça peut être également deux signes de feu. Après, c'est pas forcé. Ouais, avec le 8 de coupe, en dessous du 5 de Raphaël, enfin en dessous du 5 de coupe, c'est quelqu'un qui vit une rupture parce que c'est quelqu'un qui a laissé son passé derrière lui ou derrière elle. Parce qu'on est en train de lui dire le meilleur vous attend. Bon, bah, j'ai un 9 de denier. Le 9 de denier, la carte en dit non, hein, c'est les rêves réalisés. On a deux personnes qui prennent un nouveau départ dans leur vie. On a deux personnes qui un petit peu avaient pris des chemins opposés. Et là, j'ai une image de deux personnes qui se rejoignent, qui étaient totalement opposées, mais qui se rejoignent, qui sont sur la même longueur d'onde, mais qui font chacun leur chemin de leur côté, qui ont chacun des choses à laisser derrière eux. Une personne sur les deux est en rupture sentimentale, laisse son passé derrière lui ou elle. L'autre personne, j'en suis moins sûre. Après, ça peut être les deux personnes qui se séparent de leur côté pour se rejoindre. Et on a une personne, on a plutôt une femme là qui est compréhensive, qui est à l'écoute, qui est dans la bienveillance, qui est vraiment dans la compréhension des choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui laisse à l'autre comment dire, c'est une personne qui s'adapte au rythme émotionnel de l'autre personne. C'est une personne qui ne brusque pas les choses, qui a ce côté charismatique, sensuel, attirant, mais qui sait faire preuve également de tact et de bienveillance. Et là, on a les deux personnes qui se rejoignent, mais qui sont pas du tout, qui sont pas au même rythme, mais qui y arrivent, qui se rejoignent tout doucement. Et on a le 9 de denier. Là, les vœux se réalisent pour les deux personnes. Je vais aller voir s'il y a une dernière carte. C'est vraiment l'esprit de ce tirage là aujourd'hui. La grande prêtresse et le 7 de bâton. Ouais. On a deux personnes, j'ai l'impression, un peu idéalistes. Deux personnes qui... parce que là, pour moi, on parle des deux personnes. Hein. Deux personnes, alors déjà, avec la grande prêtresse, c'est deux personnes qui n'ont jamais écouté leur intuition et qui, pour une fois là, pour se rejoindre mutuellement, ont été obligés d'écouter leur intuition et de faire confiance à leur intuition. Ils n'ont pas eu le choix. Et avec le 7 de bâton, ces deux personnes qui ont passé leur temps, j'entends, à tout le temps défendre leurs valeurs, défendre leurs convictions. Ces deux personnes qui ont eu deux chemins opposés, mais finalement qui se ressemblent. C'est vraiment ce que j'entends. C'est beau. Ouais, on a la force, l'étoile. On a quand même la force et l'étoile en dos de deck. Hein. L'espoir, un rêve qui devient réalité, le fait de croire en cette histoire. Et on vous parle quand même d'une fin d'une situation qui a été difficile pour les deux personnes.
Et la carte de la force, c'est la carte de la confiance en soi également, du pardon accordé à l'un et à l'autre. C'est beau, il y a beaucoup de bienveillance dans ce tirage. Ouais, on a l'empereur, la lune, la paix. On n'a que des arcanes majeures et chevalier de denier. Ouais. Bon, bah écoutez, ouais, c'est ce que je ressens, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup de tranquillité. C'est vraiment un tirage assez apaisant parce qu'on a deux personnes qui essayent de se comprendre l'un l'autre, qui sont à l'écoute l'un pour l'autre. L'une pour l'autre. C'est vraiment le but, enfin là, le tirage, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, allez. Je vais prendre un message avec l'oracle d'Isa. Pour ceux qui connaissent, hein, je l'ai déjà utilisé. On va voir quel message j'ai à vous donner. Le petit carnet parce que je ne les connais pas encore toutes. Allez, on va le purifier. Il n'est pas évident à mélanger celui-là. Allez. Vous voyez, le grand amour, il revient. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, à donner à mes abonnés? Quel est le message concernant ce tirage, s'il vous plaît? Ne pas sauter. Allez. Voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais. Une fin d'épreuve difficile, une fin de chemin de vie pour les deux personnes qui était difficile et long. Pour moi, c'est deux personnes qui se connaissent quand même depuis longtemps. On a une fin de cycle. On termine, on clôture un chapitre. Ouais. On est triste, on est nostalgique. Il y a quand même des choses passées. Ouais, il y a le pardon. Il y a beaucoup de déception d'avoir raté justement une partie de sa vie. Mais on sait qu'on s'en va vers quelque chose de meilleur. Mais avant ça, il fallait justement se pardonner à soi-même. Mais également peut-être un pardon à d'autres personnes. D'avoir clôturé ce chapitre, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a une transformation avec la chrysalide. C'est une personne en fait qui se transforme. Ouais. C'est une personne qui se transforme, enfin, non pas qui se transforme, mais c'est une personne qui s'est rendu compte qu'il ou elle n'était pas elle-même, qui n'était pas authentique, qui n'était pas en accord avec ses propres valeurs. Et c'est une personne tout simplement qui redevient elle-même. On a quand même l'idée de la boîte, hein, des secrets, des choses qu'on n'a jamais dit, peut-être à notre famille, à nos amis. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un pardon à accorder également. On a gardé des secrets en nous, mais des secrets qui sont peut-être trop lourds à porter maintenant. L'œuf, ouais. Il y a quelque chose de naissant. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, là, avec la carte de la boîte et de l'œuf, pour moi, il y a une révélation de secret. Il y a quelque chose, on ouvre une boîte de Pandore, on ouvre quelque chose pour faire naître autre chose. Voilà, il y a une brèche là, on fait naître quelque chose de nouveau en dévoilant ce secret. Oh, ouais. La chose qui est naissante, c'est une nouvelle union. Quelque chose qu'on peut-être on aspirait, peut-être on était... Donc on était bien obligé de fermer un cycle, un chapitre de sa vie. Et en fermant ce chapitre, on est passé par une épreuve de chagrin, de nostalgie, de déception face à soi-même, déception peut-être par rapport aux autres, et on a dû entamer un parcours de pardon dans les deux sens. Et là, on est prêt à ouvrir une boîte de secrets,
Une partie de notre vie qu'on n'a jamais révélée, qui donnera naissance à une union, une nouvelle union. Ouais, vous voyez. J'ai quelque chose, j'ai une situation qui a été bloquée pendant longtemps. Et il y a quelqu'un qui quitte bien une situation et qui est actuellement dans l'action. Elles ne vont pas sauter, hein. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une notion par rapport à... On se sent libéré. Quand on va ouvrir cette boîte, cette partie de notre vie qu'on n'a jamais libérée jusqu'à présent, ça va donner naissance à une union et on va se sentir apaisé, on va se sentir tranquille, on va se sentir libéré de quelque chose. Le message qui me vient, c'est que limite, vous voyez, on va se sentir en paix, tranquille, on se posera plus 10 000 questions et on va redevenir un petit peu l'adolescent qu'on était auparavant, l'adolescent ou l'adolescente, parce qu'on sera plein de fougue, plein de passion dans cette union. Il y a encore cette notion de passion qui revient. Ça va faire naître beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. On a libéré également beaucoup d'émotions. On s'est laissé vibrer, on s'est laissé emporter par ce qu'on ressentait réellement. Ouais. Il y a le message également qui vient où, pour faire naître cette union, pour retrouver un petit peu cette fougue, cette passion, ce côté adolescent, enfant et cette paix, mais il va falloir aussi passer par des moments qui sont difficiles, la jalousie d'autres personnes qui vont essayer un peu de casser cette bulle que vous avez créée autour de vous. Et il va y avoir beaucoup de déception et beaucoup de tristesse par rapport à ces gens qui vont se révéler assez méchants. Ouais. Et c'est à cause d'eux que cette relation a été longtemps hésitante, mais ça reste, ça n'en reste pas que le grand amour. Même si cette relation a eu du mal à éclore comme l'œuf parce que ça a été secret, ça reste le grand amour. Mais elle a mis longtemps à être révélée au grand jour. Et tout ce que vous avez ressenti, la déception, les larmes, l'instabilité, tout ça va s'essouffler en fait avec le vent par la force de cet amour. Allez, une dernière carte, le dolmen, ouais. C'est ça. C'est une situation qui était bloquée, qui était figée jusqu'à présent. Et on vous dit que tout ce que vous avez vécu, toutes ces situations bloquées dans votre vie, bah, elles vont s'en aller avec la carte du vent. Elles vont partir comme elles sont venues, sans laisser de traces. Juste laisser place à cet amour. Ouais, l'instabilité, la joie, vous voyez ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes, je le redis, qui ont été peut-être aidées également par des guides, par l'univers, hein, qui ont écouté également leur intuition. Et on a quand même la joie sur l'instabilité. Ça a été souvent instable à cette relation. Ouais. Ça a été instable à cause d'une autre personne, d'autres personnes peut-être, qui gênaient la relation. D'autres personnes qui ont toujours essayé de semer la zizanie. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Hein. La bonne fée, là j'ai quoi? Un petit doigt. Ouais, bon, c'est bon.
Ok, bon bah pour moi c'est plutôt positif, hein. C'est ce que j'ai ressenti, je vous ai canalisé un petit peu ce que je ressentais. Je vais couper la vidéo puis je vais aller voir avec d'autres oracles. On va aller voir ensemble avec le coup de cœur, le chakra du cœur également. Allez, à tout de suite. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur et après je prendrai le coup de cœur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, je sais que vous l'aimez bien. Allez, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire sur ce tirage? Allez. Quel est le message à faire passer pour ce tirage? Je vais prendre 4 cartes, hein, comme ça, bon bah voilà. Je vous parlais du mois de décembre. Bah voilà, on y est, fusion des sentiments. On a bien une réunion pour moi, pour certains, au mois de décembre. Pas pour tous, hein, parce que dans mes derniers tirages, je vais le préciser, n'accordez pas trop d'importance aux temporalités que je peux donner, c'est juste un coup de pouce. Mais on a quand même quelque chose qui débute. On a pour certains une fusion des sentiments sur ce tirage-là. S'il vous parle, on a une fusion des sentiments sur le mois de décembre. Pour l'autre tirage, j'avais parlé du printemps. Ok. Donc, on a bien une fusion des sentiments. On a fait une rencontre d'une personne, peut-être lors d'une sortie. Ça a été une rencontre. Ça a permis, justement, de... Je vous avais dit dans le tirage que j'ai fait qu'il y avait soit une des deux personnes, soit les deux qui étaient engagées. Donc, ces personnes ont compris que ce n'était pas leur véritable âme sœur. Ils font face également au poids de la famille. Ils ont compris que ce n'était pas leur âme sœur, ce n'était pas leur chemin de vie. Ça, je l'ai dit. Parce qu'ils ont fait la rencontre d'une autre personne, donc lors d'une sortie peut-être, et on a bien une fusion des sentiments, pour moi, sur les verts. Ouais. On vous parle bien de adieu la routine, hein. Votre vie va totalement changer, va être bousculée. Parce qu'il y a une prise de conscience de sa véritable âme sœur. Ouais. On était peut-être dans une répétition de schéma depuis le printemps dernier. Et là, stop. Il y a un déclic, on prend conscience de sa véritable âme sœur. On dit stop au poids de la famille, stop à la personne avec qui on est actuellement. On déclare ses sentiments lors d'une rencontre, peut-être d'un restaurant, peut-être une invitation à sortir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va bouleverser notre vie. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Alors... Allez. Allez, un message concernant ce tirage, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Un message concernant ce tirage, s'il vous plaît. On a bien le retour d'une personne que vous connaissez. Une personne qui n'est pas très bien, qui a pas mal de blessures, qui est en train de guérir ses blessures. En tout cas, c'est une personne qui est pas mal écorchée par la vie. On a bien le retour et des nouvelles de quelqu'un par le biais d'appels, de SMS.
Quelqu'un qui va vous parler. Ouais. Alors, c'est bien une personne engagée pour moi. Et c'est une personne qui est actuellement, comme je vous l'ai dit, en rupture. Peut-être les deux personnes sont en rupture. Et il y a bien une idée de... C'est une personne qui est blessée actuellement, qui a besoin de faire le deuil, qui a besoin de guérir. C'est quelqu'un qui a été guidé à faire ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de signes. Peut-être dans ses rêves, peut-être par les synchronicités. En tout cas, ouais, vous êtes guidé par les synchronicités. On parle de déplacement, d'action. C'est peut-être quelqu'un qui vous envoie justement au repos. D'accord, je vais aller voir la quatrième carte. Masque. C'est quelqu'un qui a été guidé à retourner vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de se déplacer, mais qui a besoin de faire le deuil, qui a besoin de guérir ses blessures avant. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais qui va vous dire que cette personne a besoin de repos actuellement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et c'est une personne qui a porté des masques dans son couple actuel. Beaucoup. Qui s'est un peu voilé la face. Donc c'est une personne qui est guidée à revenir vers vous, qui a des signes comme je l'ai dit. C'est une personne qui a eu un déclic sur le masque que cette personne portait dans une union, dans un engagement. Cette personne a peut-être des blessures liées à l'enfance également. Amour, illusion qui saute. Donc oui, cette personne était totalement dans l'illusion. Cette personne, pour moi, croyait avoir trouvé la personne de sa vie et s'est rendu compte que cette personne se voilait la face. Cette personne vous donne des nouvelles, mais va vous expliquer que cette personne, qu'elle a besoin de repos parce que c'est instable dans sa vie en ce moment. Cette personne a compris qu'elle portait des masques dans un engagement et qu'elle était liée à une autre personne, qu'elle avait un lien avec une autre personne, que c'était son destin. Cette personne a eu un déclic par rapport à l'attirance vraiment très forte que cette personne éprouve pour vous. Je vous l'ai dit, cette personne a envie de se déplacer, mais pour l'instant, elle a des blessures à guérir, peut-être liées à l'enfance. Il y a un déséquilibre émotionnel. Cette personne a pensé plus matériel, confort, financier que le côté émotionnel, côté cœur. Et cette personne est en train de rééquilibrer la balance. Ouais. Il y a une notion de trahison dans cet engagement, donc c'est instable parce que cette personne a l'impression de trahir une autre personne et c'est pour ça que cette personne est dans une espèce d'inconstance, dans un repos. Pour un peu, on l'a vu, pour le pardon à soi-même et le pardon aux autres. C'est important de faire le deuil. Ouais, on a voulu sortir tout à l'heure, vous voyez l'abondance. Cette personne sait qu'en s'en allant vers son destin, vers ce qui est lui lié, cette personne obtiendra l'abondance. Allez, je vais prendre une carte finale, quand même. Ouais. En ce moment, on vous dit qu'avec les nuages, c'était le mois de novembre, c'est passager. C'est-à-dire qu'il y a des... Cette personne est quand même... Je n'arrive pas à dire les mots. Cette personne, on l'a vu tout à l'heure, elle est entourée de personnes qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être famille, amis, ça peut être une tierce personne, enfin quelqu'un avec qui il ou elle était engagé. C'est passager. On vous dit que pour l'instant, il y a beaucoup de jalousie
envers cette personne qui, j'entends, s'envole un petit peu, s'émancipe. Et regardez ce que je sors. La carte de la consultante, donc vous, et invitation. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Donc même si cette personne est blessée, je vous dis pas trop de choses, ouais, vous avez un lien, c'est un ami, donc c'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui, vous n'êtes pas au stade du couple, hein, donc vous êtes au stade de l'amitié. Progression, ouais. Il y a une progression. Alors pour vous, il y a une invitation qui arrive. Cette personne, vous voyez au départ comme une ou un ami, pas plus. Et on dit à cette personne que c'est la clé, c'est la solution. La solution, c'est que ça avance. Cette personne a trouvé la solution pour arriver vers vous. Et on vous dit que cette personne est en train de progresser et a des vrais projets de cœur avec vous. Et on me dit avec un grand oui. Pour l'instant, c'est bloqué. On parle de santé. Bah oui, je pense qu'avec le confinement, ça a retardé les choses. C'est bloqué. Mais en tout cas, on vous dit que ça progresse bien. Et que cette personne s'en va vers son destin, réellement. Et on vous parle bien que l'invitation sera une totale surprise pour vous. Parce que vous êtes peut-être en break actuellement et il y a encore un rééquilibrage émotionnel. Bon, bah c'est plutôt positif. Allez, je vais prendre les âmes éternelles de Maria, Ange et Archange. J'ai encore la sexualité sacrée. Hein. Je l'avais vu tout à l'heure dans le tarot qu'il y avait c'était fort charnel. Hein. Il y avait vraiment du désir. Hein. Il y a des attraits sexuels, une attirance sexuelle quand même. Hein. Je me demande s'il n'y a pas deux signes de feu. Après, ça ne veut rien dire. Hein, mais bon. Allez, s'il vous plaît, un dernier message. Concernant ce tirage. Bon, on a une notion d'engagement, d'union, de mariage divin, de fiançailles entre vous. Bon. Ouais. On a le lien sacré, l'âme sœur, la flamme jumelle, le couple divin. On va sauter celle-là. On a quand même le nouveau départ. Donc, franchement, pour l'instant, on a des désaccords entre vous. On vous dit que vous êtes éloignés, que vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes plus compris à un moment donné. Mais on vous dit bien qu'il y a cette notion d'engagement entre vous et que vous êtes en lien sacré. Il y a la spiritualité qui vous a beaucoup aidé des deux côtés à avancer pour vous rejoindre sur le même chemin. Ouais, de vous retrouver vous face, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tarot et dans le tarot psychique également. Je vous ai dit qu'il y avait cette notion de se reconnaître, de redevenir soi-même. Et c'est la spiritualité qui vous y a aidé. On vous parle d'une notion de moins d'un mois. Donc c'est ça, hein, je vous ai dit en décembre. Et on a encore la sexualité sacrée. Alors je pense que cette invitation, vous n'allez pas faire que parler. Hein.
Parce que là, on a quand même cette notion de d'acte, hein. Ouais, une évolution. Ah ouais, c'est beau. Il y a une libération là. Je pense qu'au prochain rendez-vous qui arrive, vous n'allez pas faire que vous regarder dans le blanc des yeux. Une évolution, sexualité sacrée, mais qui va vous amener un amour éternel, infini. Dans ce tirage, on a quand même la flamme jumelle, l'engagement, mariage, fiançailles, la sexualité sacrée, l'évolution, moins d'un mois et amour éternel. Donc j'ai envie de vous dire que même si vous êtes en désaccord aujourd'hui, bah franchement ces désaccords-là, c'est fait pour vous faire grandir, pour... J'entends que vous redeveniez authentique l'un et l'autre. On va aller voir avec le Xavam dernier avant que je termine. Mais là, franchement, je ne vais pas épiloguer 107 ans. C'est vraiment des beaux messages que j'ai. Bien sûr, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Il ne faut pas se poser des questions sur les tirages. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Il ne faut pas insister. Je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde à chaque fois, malheureusement. Il faut que ce soit des messages différents et pour tout le monde. Allez. Un message clair concernant ce tirage, s'il vous plaît. Un message clair concernant ce tirage. Regardez, je ne vous invente pas. Hein. Regardez, elle saute devant vous. Je vous reparle encore de la période d'hiver qui débute le 21 décembre. On me parle de nouveau départ. À deux, métamorphose, une envie d'évoluer. Et on me parle de clés, de solutions trouvées. D'une situation qui se confirme, d'une mise en lumière. On me parle qu'il y a un réel désir de construction à deux. Mais que cette carte indique, dans cette histoire, et je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vouloir faire les choses sérieusement. Donc ça fait que confirmer ce que je vous ai dit dans le tirage. J'ai que des belles cartes. Hein. Il y a un rapport de confiance en vous, de complicité. Il y a des gestes tendres, du soutien entre vous, de l'entente. Ça aussi, je vous l'ai dit. Et il y a bien une notion une visite, en fait. Un rendez-vous galant, un visuel prochain. On vous parle avec cette carte que y a des choses qui vont... il y a des non-dits qui ont été... qui n'ont pas été dits, des dissimulations, mais ça a été volontaire. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu dire, volontairement. On vous parle d'un amour comme au premier jour, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, d'un tsunami en vue. C'est quelqu'un qui a eu un réel coup de cœur. Ouais. On parle bien du consultant ou de vous, la consultante. Pour l'instant, c'est encore une personne qui a besoin de se retrouver seule parce que cette personne, peut-être que cette personne a vécu de la jalousie excessive au sein d'un engagement. Et cette personne a du coup des problèmes de confiance en soi. Ouais. Mais on vous parle d'une relation inscrite dans le temps, que c'est une rencontre importante pour vous comme pour cette personne et qu'il va y avoir des engagements, des projets concrets entre vous. Je les ai mélangées devant vous les cartes. Hein. Ouais, vous voyez, on confirme que on parle bien d'un homme, d'un consultant. On vous parle qu'en ce moment, cette personne est en train plutôt de se concentrer sur le travail.
Allez, je retire une dernière carte. Bon, ben, il y en aura 3. On parle d'automne. On vous parle d'une personne que vous connaissez très bien, hein, du cercle amical, des amis que l'on connaît très bien. Donc c'est vraiment une personne proche de vous, que la personne que vous connaissez, on vous parle de relations instables et changeantes, une relation qui a été jusque-là éphémère, une situation fragile et glissante. Mais on vous parle que par rapport à cette situation, on vous parle d'une rapidité d'un engagement, d'une accélération des événements sur cette situation, si jusque-là c'était instable. En tout cas, ça bouge, hein, et on me dit oui. Ok, bon, bah voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est déjà pas mal sur ce tirage. J'espère que ça parlera à beaucoup de personnes, en tout cas ça peut pas parler à tout le monde. Et puis bah, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!